Bonjour à tous, voici notre dernière vidéo concernant le générateur basse fréquence Inisource 51F. Aujourd'hui, on va voir le mode modulation. Ce mode modulation nous permet en fait d'imprégner, de combiner plus précisément deux signaux l'un dans l'autre de manière à le transformer, en faire un seul signal que l'on va pouvoir transmettre le plus loin possible. L'un des deux signaux sera en fait le message, c'est-à-dire l'information que l'on souhaite transmettre. L'autre signal sera ce qu'on appelle la porteuse et qui va pouvoir porter ce message le plus loin possible en utilisant des fréquences en général qui sont très élevées. Pour pouvoir utiliser ce mode, j'ai donc besoin de deux générateurs. Là, celui-ci, je l'ai mis de ce côté-là, de manière à pouvoir voir justement l'entrée modulation. Donc je vais devoir connecter la sortie d'un générateur à cette entrée modulation. On a donc une modulation AM, modulation d'amplitude, modulation FM par exemple aussi. VCF étant ce qu'on appelle un Voltage Control Frequency. Donc je branche tout ceci, la sortie de mon BNC ici va aller dans l'entrée de la modulation qui est là. Je retourne donc mon générateur. Ce qui est fait. Et on va positionner tout ça de manière à pouvoir voir aussi sur notre oscilloscope. Voilà le signal que l'on va obtenir. Voilà, donc quelques modifications du montage précédent pour pouvoir mieux observer à la fois le signal modulé mais aussi le signal modulant, c'est-à-dire le message que l'on souhaite porter. Donc là, le message que l'on souhaite porter est représenté par le signal qui sort de ce GBF. Donc on a un signal sinusoïdal de fréquence 200 Hz, d'amplitude crête à crête 2,5 volts et un décalage de 2 volts. Donc on voit ce signal modulant ici, c'est la courbe bleue sur la voie numéro 2. Donc on a un signal ici qui est bien centré sur 0, mais qui possède une valeur continue, ce qui fait que le signal est exclusivement positif, n'a que des valeurs de tension positives. Et on a le signal jaune qui est ici, qui correspond au signal modulé. Là, on a une modulation d'amplitude AM par un signal dont la tension crête à crête est de 10 volts et de fréquence 5 kHz. Donc, notre signal modulant est bien le signal bleu, notre signal modulé, ce qui va être émis plus facilement, ça va être notre signal jaune qui est ici sur la voie numéro 1. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, je fais varier la fréquence du signal modulant? Je vais agir à la fois sur la fréquence, sur le GBF et sur la base de temps pour l'oscilloscope pour pouvoir observer correctement les choses. Donc là, par exemple, si j'augmente la fréquence, j'ai un écrasement au niveau donc de mon signal et je me rapproche au fur et à mesure du signal du modulant, de la porteuse, pardon. Donc je suis en termes de trigger toujours sur la source externe, c'est-à-dire que c'est le signal modulant qui me permet d'avoir une synchronisation la plus correcte possible. Voilà, que se passe-t-il si j'agis sur l'amplitude du signal modulant? Là, je diminue l'amplitude du signal modulant, donc je vais avoir une courbe bleue dont les variations vont être de moins en moins grandes, et je constate que c'est le cas aussi pour le signal modulé. Si je continue d'augmenter, à un certain moment, je vais avoir donc des parties négatives de notre signal modulant. Et là, je vais arriver à une situation qu'on appelle de la surmodulation et je vais perdre des informations ici. Cette partie-là, je ne vais plus pouvoir la retrouver.
Donc je perds des informations, c'est une situation que l'on évite bien sûr. Donc on fait toujours en sorte pour le signal modulant d'avoir uniquement des parties positives ou uniquement des parties négatives éventuellement que l'on pourra redresser par la suite, mais on évite les alternances positives-négatives. Donc on constate bien que notre signal modulant correspond à peu de choses près à l'enveloppe en fait qui est ici, le symétrique, l'enveloppe qui est là, la porteuse correspond aux multiples périodes que l'on peut constater ici. Voyons maintenant ce que va nous donner dans cette même situation une modulation de fréquence. Donc dans modulation, on a choisi le type de modulation FM. On a une fréquence de modulation de 250 Hz ici, et on constate que en termes de modulation ici, on a à un certain moment une fréquence qui est ici plus faible et ici des fréquences qui sont plus élevées. Donc on va avoir en fonction du temps une variation de fréquence, contrairement à tout à l'heure où on avait une variation d'amplitude. Donc quand l'amplitude du signal à moduler est élevée, on a une fréquence élevée. Quand l'amplitude du signal à transmettre, donc le message, est faible, on a une fréquence ici qui est faible. On peut voir ça de manière peut-être plus encore flagrante ici. On va faire un stop à un certain moment. Voilà. Donc lorsque le signal à émettre a un niveau d'amplitude assez élevé, la fréquence est élevée. Lorsque le signal à émettre a une amplitude assez faible, on a une fréquence du signal modulé qui est faible aussi. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe si par exemple j'augmente la fréquence du signal modulé. On constate que les zones de fréquence élevée et de fréquence faible se rapprochent au fur et à mesure. Voilà, donc voyons un peu ce qui se passe si je modifie la fréquence de modulation. On constate que il y a moins de différence entre les parties où il y a une fréquence élevée et les parties où il y a une fréquence faible. Donc là, si j'augmente au fur et à mesure, on voit des différences de plus en plus marquées entre le moment où le signal à émettre est faible et on a une fréquence faible, et le moment où le signal à émettre est élevé et on a une fréquence élevée. Et donc la variation de fréquence ne peut pas être supérieure à la fréquence du signal en lui-même, puisque si on avait 0 ici, on aurait une fréquence nulle. Voyons un petit peu si on le décale un peu vers le bas, pour avoir à un certain moment se rapprocher par exemple de 0. On voit que la fréquence du signal modulé lorsque le signal à émettre se rapproche de 0, on constate que cette fréquence est de plus en plus élevée, de plus en plus faible, et se rapproche même de 0.